L'état anxio-dépressif normalisé. Quand on observe bien l'autre, c'est-à-dire le reste de l'humanité, quand on est attentif et un tant soit peu emphatique à la souffrance de l'autre pour la reconnaître aussi en soi-même, on s'aperçoit que l'humanité est au bord des larmes en permanence. Il y a une telle insécurité psychologique, un état de tension et une forme d'isolement intérieur, que l'on se demande parfois comment tout cela tient encore sur pattes. Le fait est que l'individu est déprimé. Tous ces anciens modèles et schémas s'écroulent. Les changements de paradigme dans la société ont engendré une angoisse profonde liée au lendemain et à l'insécurité chronique émotionnelle du fait de son isolement, qui meuble désormais tout l'espace disponible. Le quotidien n'est que tension et mal-être. On rêve d'un ailleurs autrement, mais en attendant le bateau prend l'eau et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne touche le fond. De plus, il n'y a jamais eu époque plus narcissique que celle que nous vivons actuellement. Le grand déclin de la société occidentale s'ouvre telle une bouche d'égout béante. Adapter l'individu à un monde anxio-dépressif est la nouvelle norme sociale que l'on se doit d'accepter sans questionner. Le fait est que l'individu donne beaucoup trop d'importance à ce qu'il est, à son être conditionné. Il s'est de facto isolé du reste de l'humanité. Il n'y a désormais plus de frontières entre la normalité et la névrose. Ils sont devenus synonymes, on passe d'un état à l'autre imperceptiblement. De plus, le monde incarne l'esprit moderne de la décomposition de la faculté critique, au profit d'une culture du paraître et de l'image. La lobotomisation est au fond de l'air. Son parfum nauséabond recouvre tout. On n'y échappe plus, ça nous tient aux tripes. Il a beau se forcer à sourire et se blanchir les dents, travailler son image plastique sur Insta, tout laisse à penser qu'il est seul, angoissé et sans réelle connexion avec quoi que ce soit. Il y a 3 facteurs de souffrance qui reviennent régulièrement. Ce sont les tensions émotionnelles, l'anxiété et l'état dépressif. Les 3 sont liés, interdépendants et ne forment qu'un seul trouble. Le besoin de se réaliser, la peur de ne pas réussir, la comparaison, le jugement et la culpabilité sont les grands responsables de cette tension intérieure permanente sans répit qui donne lieu à toute la souffrance du quotidien. Le tout est conditionné par une certaine image que l'on a de soi. Nos réactions émotionnelles dépendent de cette dernière, qui subit une pression permanente et à laquelle nous nous sommes identifiés. C'est elle qui se trouve blessée et qui suscite le déséquilibre émotionnel. Ainsi, c'est en comprenant la structure de l'ego, du désir, de l'image, des blessures et des contradictions que l'on peut se libérer durablement du désordre émotionnel et trouver un état de quiétude permanent, qui ne dépend pas des conditions extérieures.